Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui nous allons parler du corps et des habitudes saines que nous devons avoir pour être bien dans notre peau, pour assurer notre bien-être en réalité. Et vous allez voir qu'en fait, généralement soit on se concentre trop sur le corps, parfois on se concentre donc du coup trop peu sur nos pensées, nos émotions, et en fait c'est un tout. Donc notre vie, pour être bien dans notre vie, il faut être bien à tout niveau. C'est-à-dire qu'il faut apprécier le corps que nous avons un minimum. Donc c'est-à-dire qu'au niveau de l'image qu'il nous renvoie, il doit être satisfaisant. Et aussi, nos pensées doivent être des pensées positives le plus possible, doivent être le fait d'avoir un moral positif ou pas va impacter en fait le corps. Et vous allez voir que quelqu'un fait plus jeune quand cette personne a pris soin de ce corps durant longtemps. Vous allez voir une différence entre les personnes effectivement. Alors, quelle différence est-ce qu'on constate justement et quels sont les comportements à avoir pour justement garantir de conserver une bonne santé et d'avoir un bien-être qui soit, on va dire, le meilleur possible. Alors premièrement, la première chose à faire, c'est évidemment de manger le plus possible équilibré. Vous avez entendu ça maintes et maintes fois, et peut-être que c'est quelque chose qui vous ennuie profondément parce que ça a été dit et redit. Malgré tout, c'est quand même quelque chose de super important. Pour être bien dans son corps, il faut manger correctement, c'est-à-dire ne pas faire ce qu'on appelle de la malbouffe, c'est-à-dire les frites régulièrement, les hamburgers, beaucoup de sauce, beaucoup de gras en gros, beaucoup de sucré, tout ça est à éviter et vous verrez que votre corps s'en portera beaucoup mieux. Mangez beaucoup de fruits et de légumes, pourquoi? Parce que c'est ce que la nature avait prévu pour nous à la base. Buvez pas mal d'eau parce que c'est ça aussi la boisson privilégiée pour notre corps, surtout quand vous pensez que effectivement notre corps est principalement constitué d'eau et que forcément pour se régénérer il a absolument besoin d'eau tout simplement. Donc c'est important de se dire que ce que nous ingurgitons va faire en sorte aussi, va donner du matériel à notre corps pour se reconstruire, pour créer de nouvelles cellules, pour être tout simplement en forme chaque jour le plus possible. Alors évidemment je ne parle pas de certaines maladies que certaines personnes ont, mais je pense quand même que si vous mangez équilibré, vous donnez à votre corps la possibilité de se porter mieux et d'être quand même en bonne santé, en meilleure santé en tout cas. Donc, je pense que la plupart des gens négligent ce côté-là, ce côté corporel. Quand on est très fortement, par exemple, dans nos pensées, comme quand on est HP, zèbre, et bien forcément, on est plutôt centré sur autre chose que le corps. Le corps nous sert de véhicule et du coup, on peut être amené à le négliger. Alors, le négliger, ça peut être aussi rester trop longtemps assis, ça peut être ne pas avoir d'activité physique, ne pas marcher, ne pas courir, ne pas entretenir ça. Alors je ne dis pas nécessairement qu'il faut faire du sport et surtout pas du sport intensif nécessairement. Néanmoins, les personnes qui ont une activité sportive ont quand même généralement une meilleure santé. Donc ça aide quand même à ce que notre corps retrouve son équilibre. Et je pense, moi personnellement, et ça n'engage que moi, que le corps a vraiment la capacité de se guérir lui-même dans beaucoup de cas et que ses capacités sont souvent sous-estimées. C'est-à-dire que je pense que nous avons été créés de manière à ce que corporellement on puisse facilement se récupérer d'une maladie, mais souvent nous sommes impatients, particulièrement impatients de guérir rapidement. C'est pourquoi nous prenons parfois certains médicaments qui seraient pour moi, et ça n'engage que moi, peut-être pas très utiles parce que le corps a la capacité d'être en bonne santé, que son état normal est celle-là, si nous lui donnons évidemment ce qu'il faut pour être en bonne santé. Donc, je récapitule, manger beaucoup de fruits et de légumes parce que notre corps est habitué à avoir des aliments sains, des aliments, non cuits. Buvez plutôt de l'eau plutôt que des sodas, des choses très sucrées comme ça. Faites une activité sportive, elle peut être légère, ça peut être juste de la marche, mais la marche c'est quelque chose de formidable parce que d'une part vous allez vous aérer le cerveau, dans le sens où vos idées vont être plus claires après une marche. Quand vous aurez été dans la nature aussi, vous avez ce lien avec la nature qui est phénoménal, qui va vous ramener justement à l'essentiel.
Et le fait de mobiliser vos muscles va vous permettre aussi, si vous avez des problèmes musculaires, etc., quand on a des soucis musculaires, on se dit je vais pas bouger, j'ai mal, eh bien je pense que c'est l'inverse qu'il faut faire, c'est mobiliser au fur et à mesure le corps sans le forcer non plus, mais en ayant une petite activité qui fait qu'au fur et à mesure on retrouve de plus en plus de mouvements, de plus en plus d'équilibre en fait. Donc le corps pour moi se rééquilibre tout seul la plupart du temps, mais il faut avoir aussi une certaine patience et lui apporter ce dont il a besoin. Alors du coup forcément ça va impacter aussi le fait qu'on paraisse plus jeune ou pas, le fait de consommer certaines substances qui sont néfastes pour le corps et qui à la base, on le sait tous, on sait tous que c'est pas quelque chose de bon pour nous, mais ça n'empêche pas qu'on ne le fasse pas. Et c'est quoi? Eh bien, c'est forcément les personnes qui fument beaucoup, bon forcément physiquement ça va se voir. Les personnes qui sont toxicomanes, ben forcément une prise journalière de quelque chose de toxique au fur et à mesure va dégrader la qualité de la peau, la qualité des cheveux, des ongles, le teint, donc ils vont avoir un teint grisâtre, tout ça est visible. L'alcoolisme, quand je parle d'alcoolisme, c'est vraiment consommer tous les jours une certaine quantité d'alcool, donc c'est plus que 2 verres par jour, c'est autre chose. Et là, vraiment, moi j'ai vu, et je pense qu'on devrait montrer ça vraiment à pas mal de personnes pour qu'on se rende compte ce que ça peut faire. Alors je dis pas de pas boire du tout, c'est pas à moi de toute façon à vous dire ce que vous devez faire ou pas, c'est plutôt à vous dire bon je fais ça parce que j'ai envie de vivre plus tard en bonne santé, je le fais maintenant pour quelque chose à long terme, et malheureusement on est vraiment dans un monde où de plus en plus de personnes pensent à court terme plutôt qu'à long terme. Où de plus en plus de personnes se disent il faut profiter maintenant, là tout de suite. Je pense que aussi il faut quand même penser à son long terme, à la vie que on aura après, parce que ça va garantir notre bien-être. Être toujours en bonne santé physiquement, je pense que ça a un gros impact par rapport à quelqu'un qui ne l'est plus. Ça peut miner le moral bien sûr d'avoir des problèmes physiques, et donc essayez de vous respecter le plus possible, de respecter ce corps qu'on vous a donné, qui est un outil fabuleux, qui est un outil pour rentrer en contact avec les autres, un outil aussi pour faire des choses, un outil pour vous transporter d'un point à un autre, pour faire des voyages, pour faire des rencontres. C'est quelque chose de fabuleux que ce corps-là, qui est quand même une superbe machine si vous regardez, et malheureusement quand vous détruisez votre corps d'une façon ou d'une autre, eh bien l'impact se voit, et se voit physiquement, on a vraiment les preuves physiques. Et dans le cas de l'alcoolisme, moi j'ai vu des IRM de personnes alcooliques. Au fur et à mesure des années, vous avez vraiment donc la boîte crânienne qui est donc, comme ceci, et le cerveau qui est quand même relativement proche de cette boîte crânienne de façon normale, avec évidemment les 3 petites membranes sur le côté qui entourent, qui protègent l'encéphale, vous connaissez ça aussi. Et donc on voit un cerveau normal et plutôt un cerveau qui remplit bien cette boîte crânienne. Quand vous voyez un cerveau d'une personne qui, enfin une IRM de quelqu'un qui boit régulièrement, donc je parle vraiment d'une personne qui tous les jours a besoin de son casier, a besoin de 2, 3, 4 bouteilles de whisky, vraiment des quantités quand même importantes. Vous allez voir l'encéphale qui vraiment prend de moins en moins de place dans cette boîte crânienne, donc forcément sur le côté vous allez voir apparaître de plus en plus d'espace. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que certaines cellules sont en train de mourir et que cette personne perd sa capacité de réflexion, perd une certaine lucidité. Alors je pense que justement les personnes boivent pour perdre leur lucidité, pour se déconnecter, alors quand c'est en petite quantité, on va dire que c'est pas trop grave. Maintenant si c'est régulier comme ça, vraiment vous avez des impacts comme ça qui se voient, et à aucun moment l'encéphale ne reprendra cette place initiale, surtout quand ça a été pendant des années que cette personne a vraiment absorbé pas mal d'alcool, de substances toxiques on va dire. Et ça c'est vraiment dommage, tragique. Je trouve que c'est vraiment... on n'en parle pas assez, que l'alcool vraiment a des conséquences telles que celle-là. Donc la première chose à faire, si vous prenez des substances toxiques, si vous fumez, essayez de fumer moins, si vous buvez, essayez de boire moins, ne buvez qu'à certaines occasions, donc je dis même pas ne buvez pas, mais respectez votre corps le plus possible,
Et une fois que vous aurez respecté ce corps, il y a autre chose qui doit être aussi respectée et qui a un impact sur le corps, beaucoup plus qu'on ne le pense d'ailleurs, c'est votre morale. Les personnes déprimées, généralement, vieillissent plus vite, donc corporellement, on les voit se dégrader beaucoup plus. Alors, il y a plusieurs choses qui sont liées à ça. Il y a le fait que justement, au niveau de ce qu'on absorbe, au niveau nourriture, etc., on fait plus trop attention à ce qu'on mange, on mange un peu n'importe quoi, on va peut-être manger fort sucré parce que ça nous rassure tout simplement, que donc ça nous permet de combler un manque affectif en fait, hein. Et on est conscient de ça, mais on ne sait pas s'arrêter, on ne sait pas faire autrement parce que voilà, c'est une façon en tout cas de dépasser cette épreuve là. Alors évidemment on a tous des coups durs et c'est pas toujours évident de garder un bon moral, c'est jamais évident, cette vie n'est pas facile et aucune vie n'est facile. Je pense qu'on a tous notre chemin et que forcément vous avez des périodes où c'est vraiment compliqué parce que vous vivez des choses, vous perdez des personnes qui vous sont chères, c'est difficile, vous avez parfois de la colère et c'est difficile à libérer. Vous avez aussi parfois peut-être des surstimulations au niveau de l'environnement, beaucoup de bruit au niveau du voisinage, parfois des gens qui sont vraiment désagréables avec vous au boulot. Vous avez en fait des épreuves à traverser et nous sommes tous comme ça. Il n'y a pas une seule personne qui peut dire jamais mon moral ne flanche, ce n'est pas vrai. Nous avons tous un état plus ou moins de bien-être habituel, mais nous avons aussi tous des coups bas, des variations d'humeur, des périodes où on a juste envie de rien. Ça arrive et c'est normal en fait. Donc il ne faut pas s'alarmer outre mesure quand vous avez des petites périodes où votre cœur n'y est pas trop. C'est parfois pas du tout un signe de problème mental, même au niveau de l'humeur, je dirais que c'est tout à fait normal que ça soit variable. Ça fait partie des choses habituelles et vous ne devez pas vous alarmer en vous disant en plus que si vous n'êtes pas bien, eh bien c'est grave. Donc ça augmenterait en fait le problème plutôt qu'autre chose. Vous devez juste vous dire oui, aujourd'hui je suis pas de bonne humeur tout simplement. Je me suis levée du pied gauche, voilà, ça arrive. Ou cette personne m'énerve, et ben je suis énervée. Et ben c'est comme ça. C'est pas grave, ça fait partie de la vie. Et il faut l'accepter aussi. Et je pense que vous allez beaucoup plus passer à autre chose, à une autre étape, à justement récupérer votre niveau de bonheur habituel, si vous faites ça, plutôt que vous tracasser de cet état de fait. Sauf si évidemment c'est quelque chose qui revient tout le temps. Pourquoi ? Parce que vous avez peut-être une personne dans votre entourage que vous fréquentez régulièrement qui n'est pas une bonne personne, et dans ce cas-là, vous avez des états de bien-être qui sombrent, on va dire, parce que vous croisez cette personne-là et que cette personne-là vous lance des pics constamment. Donc là, prenez-en conscience. C'est important justement d'en prendre conscience, d'être à l'écoute de ce corps et de nos émotions, de nos sentiments, des pensées qui nous traversent. C'est important d'être à l'écoute, c'est pour ça que je vous avais dit, c'est important de tenir un journal intime, quel que soit votre âge. Ce n'est pas réservé aux ados comme on pourrait le croire, mais ça permet de vous connaître mieux et de savoir mieux où sont vos désirs, où sont vos besoins, ce que vous avez envie de faire, quels sont vos rêves et quelles sont vos valeurs. Et je pense que c'est important, une fois qu'on se connaît suffisamment, on peut avancer beaucoup mieux dans la vie parce qu'on a une boussole à notre barque tout simplement. Donc ici, ce que je vous recommande, c'est de faire attention aux pensées que vous vous dites. Si tous les jours vous dites je suis un con ou une connasse, je passe ma vie effectivement à me démolir moi-même, vous allez beaucoup moins aller vers vos rêves, vous allez avoir peu confiance en vous, vous avez une image de vous qui n'est pas très bonne et le fait de se dire ça tous les jours, eh bien c'est effectivement un petit peu comme absorber des substances toxiques, c'est un peu la même chose, vous absorbez des pensées qui vous sont toxiques. Donc faites attention, essayez d'avoir une bonne hygiène de vie, c'est aussi ça, c'est aussi se dire que nos pensées doivent être saines le plus possible. Alors ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de temps en temps des pensées négatives, genre j'ai vraiment une sale tête aujourd'hui. Ça nous arrive tous à certains moments de se dire ce genre de choses, de ne pas être satisfait pour X raisons. Cependant, ce qu'il faut apprendre, c'est évidemment à s'aimer soi-même. C'est vraiment quelque chose de capital aussi pour nous garder en forme. Nous garder en forme au niveau de notre morale, mais aussi au niveau de notre physique. Donc vraiment, vraiment, prenez conscience que c'est important de travailler sur vos pensées, de vérifier que vous êtes plutôt une bonne personne pour vous-même, que vous faites de vous votre meilleur ami. Traitez-vous avec tolérance, avec respect et avec empathie. C'est-à-dire que si vous faites une erreur, cherchez comment vous pouvez vous-même vous aider, comme le ferait votre meilleur ami. Essayez d'être lucide sur ce que vous êtes, donc ça veut dire c'est pas se mentir et se dire ouais je m'aime, c'est génial. Non, non, c'est pas ça.
c'est vraiment se voir tel qu'on est. Se dire ok, j'ai des défauts, j'ai des qualités, mais je m'aime malgré tout parce que je trouve quand même que je peux être quelqu'un de bien. Ou simplement parce que je sais que je peux améliorer telle ou telle partie qui me dérange. Et si quelque chose me dérange en moi, si j'en prends conscience, eh bien je peux plus facilement travailler dessus, je peux plus facilement être un petit peu comme quelqu'un qui guiderait quelqu'un d'autre et me prendre moi-même par la main pour me dire t'inquiète pas, ça va aller, on va faire quelque chose de ça, ou de ce problème éventuel, ou de cette épreuve de vie. Et le fait de se dire, de rechercher dans ce qu'on vit le positif, l'agréable, ce qu'on va pouvoir en faire dans le futur, ça va vraiment vous permettre de vous guérir beaucoup mieux qu'une autre personne. Ça, c'est vraiment ce que je vous donne là, c'est vraiment un truc qui est énorme parce que c'est comme ça qu'on finit heureux et c'est comme ça que l'on finit heureux dans des situations même difficiles. Et souvent, notre état de bonheur n'est pas vraiment dû à ce qu'on a vécu, même si on peut avoir des coups durs, des choses très difficiles à vivre et qui sont pas justes, qui ne paraissent pas justes, sur lesquelles on peut ressentir de la colère, de la rancœur éventuellement, et même une déception par rapport à soi ou par rapport à d'autres personnes. C'est pas facile à vivre, mais malgré tout, il est possible d'être heureux, quelle que soit votre situation. Si vous prenez la peine de vous demander et de le demander chaque jour jusqu'à ce que vous trouviez des réponses, de vous demander qu'est-ce que ça peut m'apporter dans la vie, pourquoi ça pourrait être un avantage pour moi, comment est-ce que je peux faire de ce problème un avantage. Si vous posez tous les jours cette question, vous allez forcément trouver des réponses. C'est le fait de ne pas se poser la question qui fait que vous n'allez jamais trouver de réponse et que vous allez garder ça comme un problème. Donc vous avez le choix de vous poser la question ou de ne pas le faire. Vous avez le choix de travailler sur votre santé, votre physique, sur ce que vous mangez, d'essayer de manger le plus sainement possible et de boire quelque chose de sain également. Vous avez le choix tous les jours et c'est un choix qui va vous mener évidemment sur la bonne voie ou pas, sur le bien-être ou quelque chose de peut-être moins bien. Donc prenez conscience de ça. Parce que c'est important, et nous sommes sur une chaîne de bien-être, et c'est pourquoi je fais cette vidéo-là, parce que oui, le corps a quand même une importance, ça a un impact sur notre morale, et notre morale a un impact sur notre physique, donc travaillez sur votre pensée, essayez d'avoir les pensées les plus positives possibles, essayez de prendre le plus possible confiance en vous, essayez de vous aimer le plus possible, de repérer ce qui vous plaît chez vous aussi, et d'accentuer vos forces, de laisser vos faiblesses de côté ou de travailler dessus si vous pensez que vous pouvez effectivement modifier ces faiblesses-là ou de les voir différemment, mais tout simplement allez avec vous-même comme votre meilleur compagnon, que ce soit avec votre corps, que ce soit avec votre esprit, que ce soit avec vos pensées, avec vos sentiments. Ne vous jugez pas trop durement si vous avez des sentiments qui sont plutôt puissants. Ce sont des sentiments qui sont pleins de vie. Si vous êtes hypersensible, ça sera votre cas. Vous allez peut-être avoir des problèmes à vous accepter par rapport à ça. Mais l'important, c'est que quelles que soient vos caractéristiques, vous preniez conscience que vous n'avez qu'à vous accepter, entre guillemets, ce qui est quand même un grand travail, et c'est fluctuant, hein, donc au courant de la vie, on peut être très fier de nous ou pas du tout, donc ça peut être fluctuant aussi, mais surtout, si vous êtes votre meilleur ami et vous faites ce vœu d'être votre meilleur ami, de vous respecter, quoi qu'il vous arrive, quoi que vous soyez et quoi que vous fassiez, à ce moment-là, vous aurez déjà une bonne position par rapport à vous-même pour être beaucoup plus heureux, beaucoup mieux dans votre peau et aussi éventuellement pour guérir de certains problèmes physiques en tout cas. Donc voilà, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Si vous avez un souci physique important, je ne vous ai pas dit d'arrêter vos thérapies, vos médicaments, etc. Non, mais je pense que vous pouvez vous aider davantage en ayant un bon moral, en ayant des pensées positives sur vous et en vous considérant comme étant une bonne personne. Voilà, donc estimez-vous, moi je vous aime, donc aimez-vous le plus possible, soyez vos meilleurs amis et vous verrez que votre vie va s'améliorer de toute façon. Donc voilà, je vous embrasse très fort, je vous aime très fort, prenez soin de vous et on se retrouve très vite dans d'autres vidéos. À ciao, bye bye.